Damos muchísimas gracias, pero además de todo corazón al padre Frédéric Guigan. Muchísimas gracias por haber acogido la invitación a venir. Él es sacerdote que nació en París en 1971, lleno de juventud y de experiencia profunda de la vida y de nuestra fe. No sé si en algún momento él contará pues toda su experiencia. Digo solamente lo más exterior para que podamos un poquito saber quién es. Estudió filosofía en la Sorbona y a partir de ahí, en una aventura muy grande, llegó a ser ordenado sacerdote en la diócesis maronita de Biblos, en el Líbano. Ha alternado su actividad pastoral como sacerdote en Nigeria, Italia, Líbano y París. Con el estudio apasionado de la lengua aramaica, porque él buscaba, su filosofía era una búsqueda de la filosofía del lenguaje, y se dio cuenta de que la palabra que Jesús ha dicho está dicha en lengua aramea, y en una búsqueda muy grande de cómo encontrar la expresión de Jesús en la lengua de Jesús. El fruto de toda esa labor pues ha sido esta obra, que es, os la pondré después, los 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles, bilateralizados, según un documento que es el Codex Caburis, donde están los puntos de la pronunciación escritos, y él ha interpretado qué significan esos puntos y ha hecho esta grandísima labor de poder darnos el arameo de los 4 evangelios según ese manuscrito antiguo, y además con un gran estudio exegético de fondo. Es exegeta, pastor y un gran hombre de ciencia y de oración. Así que le agradecemos su venida. Merci. Alors c'est moi qui vous remercie de votre invitation et que je considère providentielle, tant je suis émerveillé par votre intérêt pour l'araméen. Es el quien os lo agradece, tanto está maravillado de vuestro interés por el arameo. Je suis personnellement plus porté sur l'exégèse que sur l'anthropologie. Está mucho más interesado en la exégesis que en la antropología. Mais je vous ferai donc un exposé général du contexte anthropologique de la naissance du Saint-Évangile. Pero hará una exposición del contexto exegético general del nacimiento de los evangelios. Mais el contexto Del contexto antropológico. Et après, nous ferons que de l'exégèse, ou presque. Y después de ese contexto antropológico, exégesis pura y dura. Se traduce así. Claro. Je suis très content d'avoir entendu les interventions qui m'ont précédé. Está muy contento de haber escuchado las intervenciones que le han precedido. Car vous pourrez alors constater que ce que je vais vous apporter porque se puede constatar así que lo que yo voy a aportaros est à la fois une confirmation, une synthèse et un développement. Es al mismo tiempo una confirmación y una síntesis y también un desarrollo. Dans les interventions précédentes, vous avez réfléchi sur la constitution de l'homme. En las intervenciones precedentes hemos reflexionado sobre la constitución del hombre. Et dans celle qui vient tout juste d'être entendue, il y a eu une réflexion sur le rapport de l'homme à Dieu. Y en la que ha dicho don Jesús sobre la relación del hombre y Dios. Et donc la dernière intervention ne réfléchissait plus à l'homme comme s'il était une réalité isolée. No reflexionaba sobre el hombre como si fuera una realidad aislada. Car c'était ce qui m'a dérangé et dans les
premières interventions. que es lo que no acababa de comprender del todo en las otras dos anteriores. C'est-à-dire vous présentiez l'anthropologie comme si l'homme était une réalité close. Porque se presentaba la antropología como si el hombre fuera una realidad cerrada. Or, à l'origine de toute ma réflexion En el origen de toda su reflexión philosophique, exégétique, filosófica exegética, le point de départ est de comprendre que l'homme est un être de relation. el punto de partida es comprender que el hombre es un ser de relación. Je me suis intéressé à l'oralité Justamente se ha interesado por la oralidad parce que c'est à l'intérieur d'une parole échangée que se réalise l'unique rencontre du réel et de la vérité. porque el único encuentro con lo real y con la verdad se produce precisamente en el marco de la oralidad. Et donc, d'une certaine façon, dans une rupture avec l'isolationnisme anthropologique Una ruptura con el El aislamiento. aislamiento antropológico, sí. et avec le primat de l'écrit. Ah, y muy importante, hay que superar también el primado de lo escrito. Et donc, je veux réajuster un tout petit peu l'anthropologie qu'on a exposée ce matin et hier, Va a reajustar un poquito la antropología de esta mañana y de ayer, en précisant, en tout cas c'est ce que je considère être la juste opinion, precisando que según lo que él piensa que es la opinión más justa, que l'homme étant composé en effet de 3 termes selon saint Paul, que el hombre es un compuesto de 3 términos según San Pablo, le corps, l'âme et l'esprit. cuerpo, alma, espíritu. Néanmoins, l'esprit n'est pas un élément séparé de l'homme, ce n'est pas un 3e terme. Pero el espíritu no es un elemento separado del hombre, no es un tercer término. Si bien qu'il y a une vérité, quand même, du dualisme âme-corps. De manera que hay una cierta verdad en el dualismo alma-cuerpo, dualidad. Et cette dualité, au moins nous la rencontrons dans le mystère de la mort, c'est-à-dire de la corruption de la chair. Y lo encontramos en el misterio de la muerte, que es la corrupción de la carne. Mais il ne faut pas non plus isoler le 3e terme, l'esprit, Pero no hay que aislar el tercer término, que es el espíritu, parce que sinon on tombe dans des difficultés concernant la fameuse syndérèse. porque si no se caerían las dificultades que conciernen a esa famosa sindéresis, Comme si c'était un 3e terme qui faisait l'unité des 2 autres. como si fuera un tercer término que forma la unidad de los otros dos. Et on n'en finit pas. En fait, l'homme est un être de relation. Finalmente, el hombre es un ser de relación. Et c'est cela, la personne. Il concetto di persona. Y esto es la persona, el concepto de persona. Il n'y a pas de personne sans relation. No hay persona sin relación. Il n'y a pas de personne sans interpersonnalité. No hay persona sin interpersonalidad. Et en fait, c'est l'esprit qui réalise la réciprocité interpersonnelle. Es el espíritu el que realiza la reciprocidad interpersonal. À l'inverse, l'âme réalise la réflexivité individuelle. Al contrario, el alma realiza la reflexividad individual. Et donc il faut distinguer l'individu de la personne et la relationnalité de la personne et l'individualité du psychisme. Pero hay que distinguir la relacionalidad de la persona de la individualidad del psiquismo. Et en fait, c'est une même réalité qui a 2 dimensions, une double dimension. Una misma realidad que tiene una doble dimensión. Et questo è la persona. Y esto es la persona. Et donc, sur le fond de cette vérité métaphysique essentielle, Sobre el fondo de esta verdad metafísica esencial,
J'ai donc développé une exégèse de l'interpersonnalité Él ha desarrollado una exégesis de la et donc interpersonalidad une anthropologie de l'oralité. y desde ahí una antropología de la oralidad. Voilà, en conséquence. L'oralité a aujourd'hui 100 ans. La oralidad tiene hoy 100 años. Et je me considère comme appartenant à la 4e génération de savants qui se sont intéressés à l'oralité. Y se considera como perteneciente a la cuarta generación de sabios que se han interesado en la oralidad. Et donc je dois faire honneur à ceux qui m'ont précédé pour pouvoir vous faire comprendre ce que je veux dire. Entonces va a hacer el honor de los que le han precedido para hacernos comprender lo que quiere decir. Et je ne vais parler devant vous que de ce que moi j'ai apporté à cette réflexion. Entonces él va a hablar solo de lo que él ha aportado a esta reflexión. Vous avez, comme dit Saint Paul, beaucoup de docteurs. Tenéis muchos doctores, Je prétends pas être votre père, mais bon. pero un solo padre, pero él no lo es. Problème technique. C'est l'oralité. Rapidement, un petit historique de l'oralité. Una pequeña historia de la oralidad. Donc l'oralité a d'abord été pensée, conçue et même enseignée par celui que l'on tient pour le père de l'oralité, Ha sido pensada, concebida y enseñada por el que se considera el padre de la oralidad, qui est Marcel Jousse, des années 30 aux années 60. años 30-60. Marcel Jousse a essentiellement mis en évidence la dimension somatique de l'oralité. Ha puesto en evidencia sobre todo la dimensión somática de la oralidad. Il a concentré sa réflexion sur le rythme, le bilatéralisme et le geste. Que ha concentrado la atención sobre el ritmo, el bilateralismo y el gesto. Pour ceux qui ne savent pas, le bilatéralisme, c'est le fait que l'homme est départagé en deux parties, droite, gauche, Para et los que no lo saben, la réflexion, même abstraite, en fait, suit cette départition somatique. el bilateralismo es el hecho de que el hombre está partido en dos dimensiones, derecha e izquierda, y que incluso el pensamiento sigue esa dimensión de las dos dimensiones del hombre. La seconde génération a essentiellement essayé de mettre en pratique les enseignements de Marcel Jousse La segunda generación ha intentado poner en práctica las enseñanzas de Marcel Jousse dans différents champs de la catéchèse. en diferentes ámbitos de la catequesis. Puis est venu un certain Pierre Perrier Después ha venido un cierto Pierre Perrier, qui, lui, a mis en évidence et a réalisé une synthèse indépassable que ha puesto en evidencia y ha realizado una síntesis insuperable sur le caractère d'enchaînement de la mémoire. sobre el carácter de encadenamiento de la memoria. Et il a appliqué aux évangiles cette réflexion, de telle sorte qu'il a abouti à la mise en évidence de structures de transmission de l'évangile sous la forme de colliers. Y ha aplicado ese descubrimiento a los evangelios de forma que ha llegado a descubrir la estructura en la transmisión de los evangelios de los collares. Colliers ou chaînes, comme on disait au Moyen Âge. Ya en la Edad Media se decía no collares, sino cadenas. Catene. La catena. J'ai moi-même donc assimilé le travail de Pierre Perrier, Entonces él ha asimilado el trabajo de Pierre Perrier, qui restait un travail purement théorique, que era en principio un trabajo puramente teórico, obtenu par analyse comparative obtenido por análisis comparativo des textes.
Et donc, le Seigneur m'a permis de passer à la pratique, El Señor le ha permitido pasar a la práctica, c'est-à-dire de découvrir que l'on pouvait démontrer dans le texte syriaque qui est à notre disposition descubrir que se podía demostrar a partir del texto siríaco que está a nuestra disposición et qui est le seul qui soit en araméen, y que es el único que está en arameo, non seulement la rythmique, le bilatéralisme joussien, no solamente el ritmo y el bilateralismo tal como los concebía Jus, mais encore l'ensemble des colliers de Pierre Perrier. sino que incluso se podía demostrar el conjunto de los collares de Pierre Perret. Et je l'ai fait à partir d'un manuscrit qui s'appelle le manuscrit Khabouris Y lo ha hecho a partir del manuscrito Jaburish, et qui est intermédiaire dans l'évolution des manuscrits syriaques, intermediario en la evolución de los manuscritos siríacos, de telle sorte que les signes qui sont inscrits sur ce manuscrit de manera que los signos que están escritos en ese manuscrito ne sont ni trop peu ni trop nombreux, no son ni demasiado pocos ni demasiado numerosos, et ainsi d'obtenir une vision cohérente et intuitive y se puede de la obtener, récitation orale des araméophones de l'Évangile. se puede obtener nada menos que una visión coherente y equilibrada de la recitación oral de los arameófonos, de los que hablan arameo. Es esto, De los evangelios. de los evangelios. Et c'est le travail dont parlait Père Francesco José. Es que Et donc, à partir de l'analyse des manuscrits syriaques, donc il faut savoir qu'évidemment nous n'avons pas d'évangile en araméen de l'époque du Christ. no tenemos evangelios del arameo de la época de Cristo. Nous avons seulement donc la tradition syriaque qui elle-même n'est officielle qu'à partir de la moitié du IVe siècle. Tenemos solo la tradición siríaca que es oficial solo a partir de la mitad del siglo IV. Nous possédons, et le texte officiel s'appelle le texte de la Pshita ou Pshito, qui veut dire texte simple. Quiere decir texto simple, psita. Simple s'oppose à texte glosé. Se opone a texto glosado. Et nous avons par ailleurs deux autres manuscrits, Sinaiticus et Cornelion, qui, pour les exégètes de l'écrit, sont antérieurs à la Pshita. Y que para los exegetas que se parten del escrito, esos dos manuscritos que tenemos son anteriores a la psita. Ils le font sur la base d'éléments syntaxiques Sobre la base de elementos sintácticos qui prouvent que ce sont des textes traduits. que prueban que son textos traducidos. Concernant la Peshita, ils considèrent eux aussi qu'il s'agit de textes traduits. Y entonces, en lo que concierne a la psita, siguiendo ese otro ejemplo, también piensan que la psita es textos traducidos. Le problème, c'est que le texte de la Pshita contient différents éléments qui ne peuvent pas s'expliquer à partir de la simple traduction. El problema es que el texto de la psita como tal contiene diferentes elementos que no pueden explicarse simplemente como traducción de otra lengua. Et par conséquent, la thèse que moi et d'autres nous soutenons, Y por la tesis que él y otros sostenemos, c'est que, conformément à ce que la tradition historique rapporte, en conformidad con lo que cuenta la misma tradición histórica, le texte officiel de la Pshita el texto oficial de la psita est un ouvrage, un écrit, destiné à homogénéiser la transmission écrite de l'Évangile. es un texto que está destinado a homogeneizar la transmisión escrita del Evangelio, C'est-à-dire qu'ils ont appliqué au monde araméophone y que han ce aplicado qu'ils avaient déjà engagé dans le monde grécophone.
han aplicado al mundo arameófono lo que ya antes se habían aplicado en el mundo greco, de lengua griega. Car chose qu'en général nous ne savons pas, jusqu'au 5e siècle, il y avait une grande disparité entre les manuscrits, Es lo que hasta el siglo V había una gran disparidad entre los manuscritos. source de problème, Y es una fuente de problemas siempre. surtout s'il n'y a plus de tradition orale. Sobre todo si no hay ya tradición oral. La tradition orale disparaît, semble-t-il, à l'époque d'Irénée, La tradición oral parece que desaparece en la época de Ireneo, parce que Irénée est le seul qui en parle. porque él es el único que habla de esto. C'est-à-dire, on parle d'une chose quand elle commence à disparaître. Se habla de algo cuando empieza a desaparecer. Donc, n'oubliez pas qu'Irénée est évêque de Lyon en 177. Es obispo de León, Obispo de Lyon en Francia en 177. 177. Et donc, l'oralité apostolique, la vraie oralité Pues la apostolique, verdadera oralidad apostólica disparaît à partir de 150. desaparece pues, a partir de A partir 150. del año 150. Par- Desaparece a partir del año 150. Et Irénée s'en plaint. C'est-à-dire, Ireneo se queja de eso, llora. il dit qu'on ne comprend pas les évangiles parce qu'on a perdu les presbytéroi qui connaissent le texte. Llega a decir que se ha perdido la comprensión del Evangelio porque ya no existen los presbíteros que conocen el texto. Donc, à partir de Eusèbe et de Constantin, l'Église grecque A partir de Eusebio y de Constantino, la iglesia griega va travailler à l'homogénéisation des manuscrits. va a trabajar en la homogeneización de los manuscritos. Et malgré cela, malgré ce travail d'homogénéisation qui a duré pendant tout le Moyen Âge, Y a pesar de eso, un trabajo que duró hasta toda la Edad Media, sí, encore aujourd'hui, on ne peut pas réduire le texte grec à moins de 9 familles irréductibles. es todavía, o incluso hoy, no se puede hacer otra cosa. O sea, hay 9 familias irreductibles, no se puede reducir a un texto original. 9 versiones que no se pueden reducir una a otra. 9 griegas, en lengua griega. À l'inverse, Por el contrario, le texte de la Pshita el texto de la Pshita est unique. es único. C'était toutes les églises ont adopté la version Pshita. Y todas las iglesias arameófonas han adoptado la versión Pshita. Et cela pour deux raisons. Dos razones. Elles ont éliminé les autres manuscrits, Han eliminado los otros manuscritos, ou plutôt, elles n'utilisaient pas de manuscrits. o más bien es que no utilizaban manuscritos. Et c'est pourquoi nous défendons la thèse selon laquelle la Pshita est une synthèse à la fois des traditions écrites et à la fois de la tradition orale vivante encore au IVe siècle. La tesis es que la Pshita es al mismo tiempo la síntesis de tradiciones escritas y la tradición oral todavía viviente en el siglo IV. Et écrite pas seulement en araméen, mais aussi en grec. Ils ont essayé d'unifier pour ne pas créer de problème avec l'Empire grec. Y escrita también Román. en arameo, pero también en griego, para no crear problemas, no querían crear problemas con el imperio griego, romano. Néanmoins, le texte syriaque de la Pshita nous fournit la rythmique de la récitation orale. Es lo bonito, que el texto siríaco de la Pshita nos proporciona el ritmo de la recitación oral de la Pshita, de la palabra. Et ainsi, elle nous donne un critère objectif de la bilatéralisation nécessaire à la transmission orale. Y nos da un criterio objetivo de la bilateralización necesaria para la transmisión oral. Ok. Cela se présente comme suit. La cosa es como sigue. Se presenta de esta manera. Hop. Vous avez un point. Voilà. Vous avez ici donc la structure de base de toute la récitation. En la estructura de base de toda la recitación. Vous avez donc une protase
qui monte, la prótesis que sube, asciende, et puis une apodose qui descend. apódosis que desciende. Mais qui descend une deuxième fois Desciende una segunda vez et qui remonte à la ligne. y asciende otra vez a la línea. Ok. Et cela vous permet de savoir exactement quand vous commencez, quand vous finissez, Y esto permite saber exactamente cuándo se comienza, cuándo se acaba et où vous bilatéralisez. y dónde se hace la bilateralización. Donc ça, c'est un moyen objectif de connaître le texte oral. Un medio objetivo para conocer el texto oral. Évidemment, ce n'est pas 100% comme ça. Ça couvre, on peut dire, 90% du texte. Esto se aplica en el 80% del texto. Il vous reste 10% que vous pouvez reconstituer intuitivement 10% que se puede reconstituir intuitivamente, à partir du sens, à partir du rythme. por el sentido o por el ritmo. Ok. Cette structure donc, est objective et permet de travailler, de ne pas tomber dans l'imaginaire. Y como es una estructura objetiva, permite no caer en lo imaginario. Car le problème, c'est que souvent, on se laisse aller à l'imaginaire. Y el problema es que frecuentemente uno se deja llevar por lo imaginario. Et donc, cette structure est anthropologique, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'espace de l'homme. Es una estructura antropológica porque corresponde al espacio del hombre, C'est-à-dire que la parole se déroule autour du corps de l'homme. porque la palabra se desarrolla en torno al cuerpo del hombre. D'accord? Elle tourne, c'est-à-dire qu'elle fait un tissu. Hace un tejido, la palabra. C'est-à-dire que ça, c'est après, vous recommencez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que la parole est construite sur une sorte de tournoiement autour du corps qui permet de construire l'ensemble du discours. Sí, la palabra está constituida como una cosa que da vueltas alrededor del cuerpo y que permite organizar el conjunto del discurso. Okay. Jus avait bien compris la droite et la gauche. Jus había entendido perfectamente lo de la derecha y de la izquierda. Mais Jus n'avait pas de critères objectifs. Pero Jus no tenía criterios objetivos. Le critère était seulement intuitif. Su criterio era únicamente intuitivo. Et donc il a reconstruit les récitatifs oraux intuitivement. Entonces reconstruyó las recitaciones orales de una forma intuitiva. Et comme il était un génie, il a fait du bon travail. Y como era un genio, hizo un trabajo estupendo. Pero ce n'est pas objectif. Pero no era objetivo. Avec moi, donc, j'ai ajouté au bilatéralisme Entonces con él ha añadido al bilateralismo 1, 2, le décompte. el descuento. Et parce que vous avez un descuento. 1, 2, No, 3. la cuenta, perdón, La la cuenta. Sí. Tienes 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que vous savez exactement où se situe le rythme du haut et du bas, et pas seulement de la droite et de la gauche. Entonces sabes exactamente dónde se sitúa el ritmo de la derecha y de la izquierda, de arriba a abajo, y no solamente de la derecha y la izquierda. Et en fait, la parole orale donc s'inscrit dans la totalité de l'espace, Entonces la palabra oral se inscribe en la totalidad del espacio, qui est marqué par la croix. que está marcada por la cruz. Et donc, vous pouvez faire une analyse objective des éléments, pas seulement d'après la gauche et la droite, Entonces se puede hacer un análisis objetivo, pero no solamente a base de los elementos de derecha e mais izquierda, du haut et du bas. y de arriba y abajo. Et donc, vous avez un véritable tissu. Entonces tenemos un verdadero tejido porque se entrelaza todo. Un élément qui est ici, il va se retrouver là. Il ne va pas se retrouver ici. Un elemento que está allí arriba se va a encontrar allá abajo, pero no se va a encontrar en la otra parte. Sur ce fondement, j'ai reconstitué
les récitatifs oraux évangéliques. Sobre este fundamento ha reconstituido las recitaciones orales de los evangelios. Ici en araméen Aquí en arameo, et ensuite en français. aquí y allí en francés. Parce que l'oralité n'est pas liée à la langue, Porque la oralidad no está ligada al idioma, elle est liée au corps. está ligada al cuerpo. Et donc vous pouvez passer à une autre langue. Entonces se puede pasar a otro idioma siguiendo los Et vous gestos faites de del cuerpo. l'oralité anthropologique. Y entonces se hace oralidad antropológica. Certes, vous n'allez pas pouvoir rendre compte des nuances du lexique, Por supuesto que no vamos a llegar a dar la explicación de los matices del léxico. mais vous avez une véritable reconstruction anthropologique de la parole. Pero tenéis entonces una verdadera reconstrucción antropológica de la palabra. Et donc moi et ceux qui travaillent avec moi, nous récitons la parole en français avec tous les effets somatiques de l'anthropologie apostolique. Entonces él y las personas que trabajan con él recitan la palabra en francés con todos los efectos de la realidad antropológica. De la antropología apostólica. Apostólica, perdón. Et donc j'attends une traduction espagnole. Estamos. Está esperando una traducción española al español, pero allí en eso se está trabajando. Après, bien sûr, il faut réfléchir aussi sur le lexique. Por supuesto que después tenemos que reflexionar también sobre el léxico. Ceux qui me liront seront surpris par le caractère artificiel de la langue. Los que nos leerán estarán sorprendidos por el carácter artificial de la lengua. Parce que spontanément, on parle la langue parlée courante. Porque con espontaneidad hablamos la lengua, el idioma hablado corriente. Mais quand on pratique l'oralité, Pero que cuando se practica la oralidad, alors on comprend que le caractère artificiel est anthropologiquement fondé. entonces se entiende que el carácter artificial es antropológicamente fundado. Et assez rapidement, on oublie les réflexes du langage courant. Y entonces rápidamente vamos olvidando los reflejos que tenemos del lenguaje corriente. Et on entre dans la logique même de la récitation. Y entramos en la lógica misma de la recitación. Ok. Sí. Donc ça, c'est... Hay alguien que tiene hay quelqu'un qui demande. Es que ha dicho que con ese esquema lo que está arriba se va a ver abajo. La pregunta es, ¿lo que está a la derecha también se ve a la izquierda? Non. Je n'ai pas compris. Alors il dit que selon ce schéma, ce qui est en haut va se voir en bas, mais est-ce que c'est aussi ce qui est à gauche va se voir à droite? Non, en général, ça c'est différent. Ce sera plutôt du genre A, et ici B, B. Es distinto, es de esta forma. D'accord? Donc, par exemple, évidemment, j'ai vu qu'on n'entendait pas d'araméen, mais je vais en faire un tout petit peu. Si vous prenez les béatitudes, Dice que no habla realmente arameo, pero que sí que sabe algo, sí. bienheureux, qui? Bienheureux, Bienaventurado qui? quien, Bienheureux, bienaventurado qui? quien. Donc Sí, la entonces, première, si je fais les trois premiers, Si bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le règne des cieux. sí, entonces la Non, primera. on n'a pas besoin de traduire. No se va a pena. Bienheureux, Bienaventurados. vous devez avoir en espagnol ceux qui pleurent. Los que lloran, sí. L'araméen, c'est pas ça. Hein. C'est bienheureux ceux qui sont endeuillés, ce qui est autre chose. Sí, eso es lo que te he sacado. Es lo que te Que sacaste. nosotros decimos bienaventurados los que lloran, pero sería más bien traducir los que hacen duelo. Parce qu'ils seront consolés. Que serán consolados. Et bienheureux les humbles, car ils hériteront de la terre. Ok? Bienaventurados los humildes porque heredarán la tierra. Bon, juste sí. pour le plaisir. Tuvaihun el meskine veruh, ziluni malkusa zashmaya. Tuvaihun la vile, de henun nesbayun. Tuvaihun el makije, de henun nirusun arra.
Vous saisissez aussi qu'il y a une musique, une intensité verbale que le français ne peut pas rendre non plus. Mais ça, c'est là. Sí, habla- Una intensidad y una riqueza Perdona. verbal que el francés no puede reproducir, ni el español. y ni el español. Donc ça, c'est... on pourrait dire ma découverte principale en matière de structure de la récitation orale. Bueno, pues esto es, se podría decir que es su descubrimiento principal de la estructura de la recitación oral. Mais là, je vous ai fait un anthropos comme le vôtre. Pero he hecho ¿un qué? Un antropolito como el Un vuestro. antropolito como el nuestro, C'est-à-dire tout seul. solo. Et évidemment, ça c'est un autre élément, c'est que l'oralité est relationnelle. Entonces, otro elemento es que la oralidad es algo relacional. Et c'est seulement dans l'énonciation faite à autrui Es solamente cuando se enuncia la cosa a otra persona et réciproquement l'accueil de l'énonciation d'autrui y el acogimiento de lo que está diciendo el otro, que se réalise la vérité de la parole. que se realiza la verdad de la palabra. Et cela, ça ne s'explique pas théoriquement. Y esto no se puede explicar teóricamente. Cela s'expérimente Esto se tiene que experimentar. et seulement. C'est de l'ordre de l'expérience. Es en el orden de la experiencia. Parce que le propre de la personne, Porque lo propio de la persona c'est qu'elle se rencontre. es caer en la cuenta. Non pas qu'elle se raconte. No que cuente No que se cuente. no que se cuente ella misma, sino que caiga en la cuenta. Et donc l'oralité réelle n'est que expérience. Entonces la oralidad real es solamente experiencia. Tout ça que je viens de dire, c'est de la théorie. Todo lo que él va a poder decir es solamente teoría. Ok. ¿Quieres pasar? Entonces, en 5 o 10 minutos te digo. J'ai pas compris. Si en este sentido, si dans ce sens il y a un dialogue, est-ce qu'il y a un dialogue? Qu'est-ce que tu voulais dire par dialogue? Oui, si c'est dans l'énoncé et l'accueil, est-ce que dans l'oralité, il y a déjà dans un verset qui est prévu où c'est... Est-ce qu'il y a un dialogue entre Ce qu'on... Dialogue. Non, il n'y a que dialogue. Il n'y a que des dialogues. Il n'y a que dialogue. Nous sommes dans la logique du dialogue pur. Solo se dialoga. Es que nosotros que recitamos el Evangelio estamos dialogando continuamente. J'offre la parole à autrui et je la reçois d'autrui. Ofrezco la palabra a otra persona y recibo la palabra de otra persona. Quand nous lisons « Bienheureux les pauvres en esprit, parce que c'est à eux qu'est le règne des cieux ». Cuando leemos bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece. Je suis tout seul avec qui? Estoy solo con quién. Mais en oralité, je vous dis, tu vaihon la elenet meskine veruh. Pero en la oralidad te lo dice a ti. Exactement, c'est dans ce cadre-là seul qu'il y a oralité. Vrai. Solamente en este marco hay oralidad, hay intercambio. Par conséquent, il existe justement une structure anthropologique de l'Église qui est le lieu de la rencontre. Entonces, como consecuencia, existe una estructura antropológica de la Iglesia que es el lugar del encuentro. Eso sí, no había dicho que la persona era darse cuenta, sino rencontre. La persona es encuentro. Et donc c'est dans l'Église vivante que se donne la parole en vérité. Entonces es la Iglesia viva donde se da la palabra de la verdad. Mais Dieu ne nous a pas laissé inventer l'Église n'importe comment. Pero Dios no nos dejó inventar a la Iglesia de cualquier forma. Il nous a révélé la structure fondamentale anthropologique de l'Église. Nos ha revelado la estructura antropológica fundamental de la Iglesia. Et ici,
m'inspirant d'un autre auteur que Francesco connaît bien, Y aquí inspirándome de otro autor, qui est Jean-François Froger, que es Jean-François Froger, mais il n'y a pas que lui. pero no es único en el mundo. Il est important de se réapproprier la structure anthropologique de l'Église en vérité. Es importante que nos apropiemos de la estructura antropológica en verdad de la Iglesia, Pour ne pas partir dans des délires abstraits para no et partir imaginaires. de delirios abstractos e imaginarios. Et donc, Dieu a d'abord révélé ce qu'est le temple dans l'Ancien Testament. Pero Dios ha revelado lo que es el templo en el Antiguo Testamento. Dans la relation à autrui, il y a donc le mystère de la personne et de l'interpersonnalité. En la relación con otro será el misterio de la persona y de la interpersonalidad. Mais il y a aussi un autre élément fondamental que l'on ne peut pas éliminer, Pero hay también otro elemento fundamental que no se puede eliminar, même si notre époque veut absolument l'éliminer, aunque nuestra época lo quisiera absolutamente eliminar, c'est la différence sexuelle. que es la diferencia sexual. Et donc le temple répond lui aussi à cette structure anthropologique Y también fondamentale. el templo responde a esa estructura antropológica fundamental. D'après la révélation, le temple de Dieu est composé de 4 espaces. Según la revelación, el templo de Dios está compuesto por 4 espacios. Dans l'Ancien Testament, dans le Saint des Saints, Oui. En el Antiguo Testamento, en el Santo de los Santos, vous avez la figure du grand prêtre. tenemos la figura del sumo sacerdote. Vous avez dans le Saint En el Santo, la figure du prêtre. el sacerdote. Et dans le parvis est divisé en 2. Vous avez les hommes Y en el patio hay 2 patios, el de los hombres et la femme. y la mujer. Cette structure-là correspond au processus de la révélation naturelle. Este corresponde al proceso de la revelación natural. Mon expression était ambiguë. Je voulais dire la révélation dans l'ordre de la création. Es la revelación en el orden de la creación, Parce que dans l'histoire de l'Église, par révélation naturelle, on comprend quelque chose de différent de la révélation divine. porque en la tradición teológica cristiana decir revelación natural se entiende como revelación en la razón. De fait, le temple est divisé en 2 espaces. En realidad son 2 espacios los que dividen el templo. Et il y a, si vous voulez, la nature Sería la naturaleza et le divin. y lo divino. Et la révélation est double. Entonces la revelación es doble. Dieu se révèle de manière surnaturelle et de manière naturelle. Dios se revela de forma sobrenatural y natural. Donc le mouvement de la révélation, c'est celui-ci. Es el movimiento de la revelación. Voilà, la révélation. Entre aux extrémités, c'est-à-dire hors du temple, ici vous avez le monde angélique. Fuera de esta estructura, en este lado está el mundo angélico Et ici vous avez les animaux. y aquí los animales. Évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur eux. Ampa. El paso. Ah, El impasse. Es un impasse que no podemos salir adelante. claro. La révélation surnaturelle se donne par des artefacts, des réalités. La revelación sobrenatural será por medio de realidades. Ici, c'est le principe oraculaire. Ahí está el principio oracular en el Santo de los Santos. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre est doté de vertus oraculaires propres à son état. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote está dotado de virtudes oraculares propias a su estado. En revanche, au prêtre est donnée la loi. Y en el espacio del sacerdote es el que da la ley. Et pour nous, elle est donc le rapport le plus immédiat de la révélation surnaturelle de Dieu. En ese espacio
el elemento más inmediato de nuestra relación Immédiato. con Dios. Les hommes, c'est par le travail. Los hombres es por el trabajo, Et évidemment, la femme, c'est par la vie, non? la mujer es por la vida. La vie. Et autrement dit, ces 4 niveaux de révélation sont fondamentaux à la compréhension de la pleine vérité. Entonces, los 4 elementos son fundamentales para la comprensión plena de la verdad. Si on mélange les rôles, Si se on tombe dans mezclan, la confusion. si se mezclan los papeles, se cae en la confusión total. D'accord. Et ce mouvement est réciproque parce que l'homme réagit par la réflexion. Y el movimiento es recíproco porque a la revelación el hombre reacciona con la reflexión. Donc les femmes sont le lieu par excellence de la réflexion sur le mystère de la vie. Las mujeres son el lugar por excelencia de la reflexión sobre el misterio de la vida. Les hommes, le masculin, est le lieu du travail. Lo masculino es el lugar del trabajo, C'est-à-dire, je réfléchis sur la constitution du monde pour une action technique, une action artistique. reflexiono sobre la constitución del mundo para realizar una acción técnica de transformación. Les prêtres, les clercs réfléchissent à partir de l'écriture. Los sacerdotes reflexionan a partir de la escritura. Et in fine, ceux qui sont investis du charisme de grand sacerdoce ont des dons spéciaux pour trancher sur la vérité. Y finalmente, los que están revestidos del sumo sacerdocio tienen dones especiales para decidir sobre la verdad. D'accord? Sobre la verdad, sobre la justeza de la verdad, sobre... Trancher, decidir. Trancher. C'est le charisme des évêques, entre autres. Vous me suivez? Es el carisma de los obispos. Sur cette base-là, révélée dans l'Ancien Testament, c'est donc ajouté le mystère de la Nouvelle Alliance. Y sobre esto, que ya está revelado como estructura del Antiguo Testamento, ha venido la estructura de la nueva alianza. Donc, dans l'Ancien Testament, évidemment, c'est le régime de la transcendance divine. En el Antiguo Testamento es el régimen de la trascendencia divina. Dans le Nouveau Testament, c'est le mystère de l'incarnation. Y en el Nuevo Testamento el misterio de la encarnación. D'accord? Du point de vue de la constitution de l'Église, Desde el punto de vista de la constitución de la Iglesia, alors, il s'est passé des évolutions importantes. ha habido evoluciones importantes. À savoir que Jésus-Christ, par rapport à cette organisation du temple, Jesucristo, en relación con esta organización del templo, est le grand prêtre. es el sumo sacerdote. Nous n'avons pas d'autres grands prêtres. No tenemos otro sumo sacerdote. Nos évêques ne sont pas des grands. Nuestros obispos, ne gracias sont a pas Dios, le grand no prêtre. son el sumo sacerdote. Ils sont des super prêtres, mais ce n'est pas des grands prêtres. ¿Está traducido bien? Sí, sí. Et notre grand prêtre, il est monté aux cieux, Y nuestro sumo sacerdote ha ascendido al cielo, selon l'auteur de la lettre aux Hébreux. según el autor de la carta de los Hebreos. Si bien que le grand prêtre n'est plus ici. De modo que el sumo sacerdote ya no está ahí. Mais à l'inverse, ce sont les prêtres qui sont montés dans le Saint des Saints. Pero son los sacerdotes los que han entrado en el Santo de los Santos. Pourquoi? Parce que désormais, la table de pain des propositions, Porque ahora la mesa de los panes de la proposición que estaba en el elle est Santo montée d'un cran. ha subido un rango. Et ici, c'est vraiment Dieu que nous voyons, Y aquí es verdaderamente a Dios al que vemos, ce que ne voyaient pas les prêtres. que los sacerdotes no lo veían. D'accord? Dans ce mouvement d'ascension générale, dans l'Ancien Testament, il y avait une figure intermédiaire Había una figura intermedia en el Antiguo qui était Testamento les Lévites que eran los levitas. et qui faisait le Levitas, va-et-vient entre les prêtres et les hommes. y que hacía el viene y va intermediario entre los sacerdotes y los hombres. Ces Lévites sont devenus dans la Nouvelle Alliance les diacres. Los levitas ahora son los diáconos, Et un élément important, si on veut, c'est qu'ici, il y avait
pour devenir prêtre, pour entrer dans le prêtre, il y avait la mer d'Airain. Y justamente ahí, para pasar de hombre a sacerdote, había la mar. El mar era una vasca así grande, una piscina, que era el mar de bronce, con agua. Qui servait à la purification rituelle Para des la prêtres. purificación ritual de los sacerdotes. Aujourd'hui, c'est devenu les fonts baptismaux Y ahora es la fuente bautismal, qui nous permettent d'entrer dans le Saint. que nos permite entrar en el Santo de los Santos. Et donc, les hommes, eux aussi, sont montés d'un cran par rapport aux diacres. Entonces también los hombres han subido un poco más en relación con los diáconos. Voilà, du point de vue du mystère de l'incarnation, Desde el punto de vista del misterio de la encarnación, donc la révélation, elle se réalise à travers le mystère de la grâce. se realiza la revelación a partir del misterio de la gracia. Et donc, au niveau du Saint des Saints, désormais, ce sont les sacrements. Entonces, en el nivel del Santo de los Santos están los sacramentos. Okay. Au niveau des diacres, nous avons le service liturgique. En el nivel de los diáconos, el servicio litúrgico diaconal. Ici, nous avons la fraternité. En el lugar de los hombres, la fraternidad. Fraternidad. Ce n'est plus par le travail que nous rencontrons le Christ, mais Ya par no es notre por el trabajo fraternité. por lo que encontramos a Cristo, Ça, c'est l'ordre de la création. eso es en el orden de la creación, Ça, c'est l'ordre de la rédemption. y en el de la redención es por la fraternidad. Et les femmes sont bien sûr toujours maîtresses de la vie, Y las mujeres son siempre dueñas de la vida, mais dans leur cas, désormais, c'est sous la forme de la mémoire. pero ahora es en la forma de la memoria. Ok. Ici, vous avez bien sûr la parole aussi, d'une certaine façon. La Qui palabra est normalement un ministère. La parole n'est pas un ministère sacerdotal, c'est un ministère diaconal. el que administra la palabra no es un ministerio sacerdotal, sino diaconal. Et ça aussi, c'est un des problèmes de notre Église. Y también es uno de los problemas de nuestra Iglesia, C'est que nous confondons théologie et évangélisation, que confundimos teología y evangelización. si bien que nous n'avons plus de diacres, O sea que no tenemos ya ou les diacres ne diáconos, savent pas pourquoi ils sont là. o los diáconos no saben por qué existen. Soit ils se prennent pour des prêtres, soit ils restent des hommes. Se toman como sacerdotes o simplemente son simples hombres. Parce qu'il n'y a pas de place encore dans notre Église à ce qu'il y avait à l'époque, à savoir un statut autonome de la parole transmise. Porque no hay ya lo que sí había entonces, que es un estatuto autónomo de la palabra transmitida. En revanche, il revient au sacerdoce, évidemment, la théologie, mais ça c'est autre chose. Para los sacerdotes sí que les compete la teología, pero esto es otra cosa. D'accord. Et donc, l'oralité, elle se situe à ce niveau-là. La oralidad se sitúa justamente en ese nivel del servicio de la palabra. Et nous, je considère que la restauration de l'oralité c'est nécessaire à la restauration du diaconat. La restauración de la oralidad es necesaria para la restauración del diaconado. Donc voilà, ça c'est le schéma anthropologique ecclésial, c'est-à-dire comment on vit avec la communauté, le mystère de la transmission orale de la parole. Es el misterio de la transmisión oral de la palabra. Entonces, el esquema antropológico, el esquema anthropologique. Mais alors, les femmes avec la mémoire, c'était pas lié à la parole aussi? Si, bien sûr, bien sûr. Mais Pregunta si las mujeres, con la memoria, no están también vinculadas con la transmisión. ok. Donc ici on a le grand prêtre et ici on a qui? On a les hommes en général, on a l'humanité. La humanidad en general Et la femme, puisque c'est la question qui est posée, la femme est au terme du processus d'incarnation. y la mujer está en el término del proceso de encarnación. Car c'est la femme qui conjugue en elle la question de l'accueil de la vie, l'incarnation de la parole en soi. Porque es ella la que Es la que une en sí misma la acogida de la palabra y la encarnación. La encarnación de la palabra, que conjuga la encarnación. La acogida de la vida con la transmisión. De la palabra. Le mouvement de retour de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'assomption, La asunción. c'est-à-dire le fait d'être porté par le Christ. C'est le Christ qui nous prend, pouf. Et Es el movimiento
momento de la vuelta del hombre hacia allá es la ascensión, porque estamos... Asunción. Porque el Cristo que nos lleva... Non, 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 c'est le Christ qui assume notre humanité. Assumir, c'est le verbe qui est... Et c'est là où chaque assomption est différente. La femme vit sa féminité par la grâce du Christ d'une façon différente d'un simple homme, différente d'un simple diacre et différente d'un prêtre. La mujer vive su asunción en Cristo de una forma diferente a como lo vive un hombre, un diácono o un sacerdote. Et donc la vie idéale, parfaite de l'Église est un va-et-vient entre le prêtre qui possède un face-à-face unique avec Dieu dans les sacrements. La vida ideal de la Iglesia es un viene y va entre el sacerdote que posee un cara a cara con Dios Et ce que nous appelons des mères de mémoire, y las madres de la memoria, como les llamamos, qui manifestent à travers leur humanité l'incarnation du Verbe. que manifiestan a través de su humanidad la encarnación del Verbo. Et bien que l'Église d'aujourd'hui n'ait pas conscience de tout ça, Y a pesar de que la Iglesia de hoy no tenga conciencia de todo esto, 80%, 90% des catéchistes, el 90% de Son de des femmes. catequistas son mujeres. et ce n'est pas simplement pour des questions de temps libre, hein, Y no es por cuestiones de c'est tiempo parce libre, que c'est constitutif es porque es constitutivo de la transmission de la vie. de la vida. Es constitutivo de la transmisión de la... Donc ça aussi, c'est à mon sens un grand acquis ecclésiologique de l'oralité. Pero también es una gran adquisición eclesiológica de la oralidad para la Iglesia. C'est clair? Très clair. Maintenant, donc ça aussi, même si j'ai des prédécesseurs, je considère que c'est un deuxième point de mes travaux Aunque tiene predecesores, pero considera que es un punto importante de su contribución. et que vous pouvez trouver dans mes livres. Hein. Je ne fais qu'un résumé de mes livres. Y que puede encontrar en sus libros que son... Un resumido de No, sus libros. ¿qué son vos libros? Ah, voilà. Ah non, je suis obligé. Ah, vous pouvez trouver, hein, ils sont là. Hein. Puedes encontrar que están aquí sus libros, los ha traído. C'est bon, je peux effacer. Oui. Esa mochilita llevaba todo esto. ¿Eh? En la mochilita que llevaba todo esto. Sí. No, esto no, esto es mío. Lo traigo. Et donc maintenant, je passe à un troisième niveau. Va a pasar a un tercer nivel. Si vous n'avez pas vu, nous avons fait 2 niveaux. J'ai d'abord exposé l'aspect relationnel, dialogal de l'oralité En primer lugar, he expuesto à travers notre structure somatique. el aspecto relacional de la oralidad a través de nuestra estructura somática. Le deuxième niveau était relationnel aussi, dialogal, mais à l'intérieur de la communauté ecclésiale. El segundo también relacional, pero en el nivel de la comunidad eclesial. Maintenant, passons à un troisième niveau, car nous ne sommes pas seulement en dialogue entre nous, No estamos solo en diálogo entre nosotros, nous sommes en dialogue avec Dieu. estamos también en diálogo con Dios. Et ici, Dieu, nous avons dit que notre accès le plus immédiat Hemos était dicho que nuestro sa acceso más parole. inmediato a Dios es su palabra. Et donc, il y a un élément fondamental et qui constitue ma plus grande originalité dans mon travail, Y por lo tanto hay un elemento fundamental que constituye su originalidad más grande en el trabajo, en su trabajo. c'est que l'oralité est en dialogue avec la parole de Dieu. La oralidad es un diálogo con la palabra de Dios. Madame faisait remarquer, comme dans les évangiles, Jésus dit toujours « et il répondit et il dit ». Naneca decía ese aspecto de que Jesús siempre comienza diciendo respondió y dijo. Mais la question c'est à quoi Pero répond-il? ¿a qué respondió? Je vous le demande, à quoi?
à la parole de Dieu, car je suis venu pour accomplir la parole de Dieu. a la palabra de Dios, porque Jesús ha venido para cumplir la palabra de Dios. Et donc souvent, ou plutôt presque toujours, Entonces, casi siempre nous ne savons pas à quoi Jésus répond no sabemos a qué es a lo que Jesús responde. dans une appréhension de lecture. Es una presión de lectura simple. D'ailleurs, en grec, il n'est pas dit « il répondit et dit En griego no se dice eso, respondió y dijo. ». Il dit « et répondant, il dit Dice, y respondiendo, dijo. ». Mais la question se pose, pourquoi, à quoi répond-il? Pero, ¿a qué responde o a quién responde? Eh bien, la réponse est la suivante. Il répond à la parole de Dieu. Él responde a la palabra de Dios. Et la parole de Dieu, c'est quoi? ¿Y qué es la palabra de Dios? C'est l'Ancien Testament Es el Antiguo Testamento. en tant qu'il est célébré dans l'Église. En la medida en que es celebrado en la Iglesia. Et donc, l'élément proprement nouveau que j'ai apporté et démontré, El elemento nuevo realmente que él ha aportado y demostrado c'est que tous nos évangiles, es que todos nuestros evangelios, alors je répète, toutes les péricopes évangéliques cada una de las perícopas del Evangelio est une réponse à la parole es una respuesta a la palabra del Antiguo Testamento, qui s'appelle tout simplement le contexte liturgique. que es el contexto litúrgico. C'est-à-dire que les enseignements et les actions de Jésus Que las enseñanzas y las acciones de Jesús étaient des réponses à ce qui était lu à la synagogue en cette eran una semaine. respuesta concreta a lo que se leía en la sinagoga en esa semana. Et donc il est nécessaire de revenir au calendrier des lectures Entonces es necesario retornar al calendario de lectura pour comprendre chaque péricope para poder évangélique. comprender cada uno de las palabras y los gestos evangélicos. Un aplauso. Et ce n'est pas impossible. No es imposible volver Et a donc eso. je vous le montrerai aux prochaines conférences. Entonces, en la siguiente conferencia os lo va a mostrar cómo se hace. Mais l'essentiel, c'est que vous compreniez ça. Et ce n'est pas seulement vrai de Jésus, Y esto no es solamente verdadero de Jesús, mais cela est vrai ensuite des évangélistes. sino también los evangelistas han seguido ese esquema. Parce que cela aussi est donc une de mes découvertes majeures. Es uno de sus mayores descubrimientos. Les évangiles ne sont pas des romans, Los evangelios no son novelas. ne sont pas des nouvelles, Sí. Román. romanzo et novella, ne sont pas des chroniques, No son crónicas, mais des livres liturgiques. sino leccionarios litúrgicos. No, de C'est-à-dire- la Iglesia, de l'Église primitive, de la Iglesia primitiva, claro. car la génération apostolique était des juifs. Porque la generación apostólica eran judíos. Et l'Église a célébré le mystère chrétien d'abord dans le cadre de la liturgie juive. Y la Iglesia ha celebrado la liturgia cristiana, en primer lugar, en el marco de la liturgia judía, Laquelle était double à l'époque de Jésus, que era doble en la época de Jesús, synagogale et au temple. sinagogal y en el templo. Et Templo, en el templo. nos évangiles sont en fait l'organisation synagogale de la proclamation du Saint-Évangile. Y los evangelios que tenemos ahora son la proclamación sinagogal de la celebración, De la proclamation. de la proclamación sinagogal. Vous ne savez peut-être pas. Quizás no lo sepáis, Nous ne savons rien de la liturgie de l'Église pendant 4 siècles. no sabemos nada de la liturgia de la Iglesia durante 4 siglos. Nos plus anciens témoins Los de la testigos. liturgie de l'Église, Más antiguos de la liturgia de la Iglesia, c'est quelque chose de substantiel. algo que sea sustancial, Ce sont les catéchèses de Cyril de Jérusalem, son las catequesis de Cirilo de Jerusalén, c'est-à-dire 380.
en 390, 80. 80, hein? Et lui-même célébré en 370, 60, 70, 80. Et elles sont liées au fait que Cyril de Jérusalem Y está vinculado con el hecho de que Cirilo de Jerusalén était chargé par la nouvelle église byzantine había sido encargado por la nueva iglesia bizantina de restaurer l'église de Jérusalem. de restaurar la iglesia de Jerusalén, Parce que les judéo-chrétiens porque los judeocristianos étaient réduits à rien du tout. estaban reducidos a casi nada. Ils étaient incasinati, nés dans le cénacle. Y estaban metidos en el cenáculo como un grupo pequeño. Et c'est Cyril qui a fait la réconciliation entre les judéo-chrétiens et les chrétiens de Byzance. Y es Cirilo de Jerusalén quien ha hecho la reconciliación entre los judeocristianos locales de Jerusalén y los cristianos bizantinos. Le griegos. deuxième texte le plus important est de la même époque. Y el segundo, de la misma época, C'est le voyage de Égérie, el viaje de Egeria, qui raconte les fêtes de Jérusalem. que cuenta las fiestas de Jerusalén. C'est le même contexte. El mismo contexto. Après, c'est vrai, vous pouvez faire un saut d'un siècle, donc au milieu du troisième En la siècle, mitad del tercer siglo, vous avez ce qu'on appelle la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, la tradición apostólica de Hipólito de Roma. laquelle d'ailleurs n'est pas de Rome, mais qu'importe. Elle venait d'Alexandrie, mais Alejandría. elle vous donne déjà un élément plus réduit. Es ya un elemento mucho más reducido. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Vous avez un certain nombre de prières, vous avez déjà un bon aspect du canon de la messe. Ya hay ahí en ese testimonio un poquito testimonio del canon de la misa, pero poco más. C'est vrai, vous avez un autre texte de 100 ans avant, qui est la Aïe. Didaché, Otro, 100 años antes, la Didaché, qui vous donne un petit morceau de la prière eucharistique de l'époque, que da solo un pequeño trocito de la plegaria eucarística de la época. qui est une prière du Shabbat Es una oración del Shabbat, del sábado, christianisée. cristianizada. Donc, mais ce n'est pas avec un petit morceau comme ça, un petit morceau comme ça et un petit morceau comme ça que vous pouvez dire que vous savez comment l'Église a célébré le mystère sur toute la terre habitée. Pero con eso no podemos reconstruir cómo la Iglesia ha celebrado en todo el mundo Et comment faisait-il? y cómo hacían. Et ils célébraient la liturgie juive. Celebraban la liturgia judía. Et il a fallu 4 siècles pour que les chrétiens ne soient plus des juifs. Y han hecho falta 4 siglos para que los cristianos no sean ya judíos. Et à partir du 5e, Y a partir del siglo V vous avez nos liturgies, ya c'est-à-dire tenemos nuestras liturgias. latine, alexandrine, jérusalémitaine, Cada una de las byzantine, antiochienne. Mais ce n'est que du 5e, Pero solo del V siglo. et ce n'est que le début, Y es solo el comienzo parce que nos liturgies en fait sont du 7e, 8e, 9e. del siglo VII, VIII y IX. Nuestras liturgias. Donc nous ne savons rien de l'Église apostolique. No sabemos nada de la Iglesia Apostólica. La seule chose que nous pouvons dire, c'est raisonnablement qu'ils célébraient le mystère du Christ à l'intérieur du cadre juif. Lo único que podemos decir razonablemente es que celebraban el misterio de Cristo en el interior del marco judío. Mais le paradoxe, Pero la c'est que nous ne paradoja savons rien non plus du judaïsme es que de tampoco l'époque de sabemos Jésus. nada del judaísmo de la época de Jesús. Nous sommes incapables de reconstituer la liturgie de l'époque Somos incapaces de à partir reconstituir des petits la liturgia de la época des judía témoignages du Talmud, a partir de muy pocos testimonios del Talmud, parce que la liturgie qu'aujourd'hui les Juifs célèbrent, c'est comme la nôtre, elle est du 7e, 6e, porque la 8e. liturgia que celebran hoy los mismos judíos es como la nuestra también del siglo VI, VII, VIII. Et oui, et c'est un problème. Hein. Pour nous, c'est un problème apologétique. Es un problema apologético. Et donc vous comprenez l'importance de ce que je veux Entonces, veis la je importancia vous de lo donne. que está diciendo. Je peux vous montrer quelle était la liturgie des apôtres, Puede mostraros cuál era la liturgia de los apóstoles, au moins le rapport avec le lectionnaire synagogal. o al menos la relación con el leccionario que se leía en la sinagoga. C'est-à-dire, je peux vous montrer comment une péricope évangélique, Os puedo mostrar cómo a una pericopa evangélica, en amont, antes,
comment Jésus en faisait une réponse à une situation liturgique, Cómo Jesús en cada una de las perícopas está haciendo una respuesta a lo que se leía en la sinagoga, et comment ensuite les évangélistes l'ont organisé en réponse y cómo à, después los mismos evangelistas han organizado lo que Jesús hacía correspondiendo al ritmo de la sinagoga. Donc ce n'est pas un acquis minime. No, no es algo mínimo, es algo muy grande. Ça donne une visibilité enfin à l'Église primitive. Porque da una inouïe. gran visibilidad a la iglesia primitiva. Et alors je vous exposerai ça aux prochaines. Entonces, en la próxima reunión expondrá esto. Ok. Muy bien. Non, j'ai pas fini. J'ai 10 minutes, non? J'ai 10 minutes. Oui, mais on applaudit parce qu'ils sont d'accord. D'accord. Ils applaudissent parce qu'ils sont d'accord. Parce que maintenant nous passons au 4e Y niveau. ahora un cuarto nivel. Cuarto nivel. Parce que le 3e niveau ne concerne que donc la liturgie synagogale. El tercer nivel solo concierne a la liturgia sinagogal, Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. porque es lo más simple. Et cela correspond à nos évangiles synoptiques. Y esto corresponde a nuestros evangelios sinópticos. Donc le premier évangile qui a été constitué comme un lectionnaire synagogal, c'est l'évangile de Matthieu. Porque el primer evangelio que ha sido constituido como un elemento sinagogal es el evangelio de Mateo, D'après la tradition, le témoignage de tous les pères de l'Église, según el testimonio de todos los padres de la iglesia, pas des exégètes universitaires. no de los universitarios exegetas, Eux, ils préfèrent le Saint Marc que prefieren a San Marcos, parce qu'ils sont évolutionnistes. porque son evolucionistas en la Ils mentalidad vont du plus petit au plus grand. y piensan que la cosa va de lo más pequeño a lo más grande, y es al revés. Mais le problème, c'est que c'est l'inverse. Et donc Marc est le deuxième évangile d'après la tradition des pères. Entonces, según la misma tradición, Marcos es el segundo evangelio. C'est une réduction Es una reducción qui est due à ce que le cycle synagogal est départagé en deux périodes inégales. debido a que el ciclo sinagogal está partido en dos períodos desiguales, dont nous ressentons encore les effets dans notre propre vie, cuyos efectos todavía los sentimos hoy, à savoir qu'en été, il n'y a rien. que es en verano no hace nada. Toutes les fêtes importantes, qui sont toutes héritées du monde juif, Todas las sont fiestas importantes que se en han hiver, heredado elles vont del mundo judío son en invierno, de septembre à juin. de septiembre a junio, Et puis en été, il n'y a plus rien. y en verano no hay nada. Alors on a fait appel à la Sainte Vierge, on l'a mis en plein milieu. En revanche, l'évangile johannique n'est pas synagogal, Mientras que el evangelio de Juan no es sinagogal, à moins de, comme je l'ai fait, intégrer dans une autre réalité qui n'est pas d'origine synagogale, mais qui faisait partie de la al menos liturgie. que se integre en otro elemento que no es sinagogal, pero que sí formaba parte de la liturgia judía, Et qui était la fête des néoménies, y que era la fiesta de las neomenias, c'est-à-dire es decir, de la nouvelle lune. de la luna nueva, la luna nueva. Car si on remonte dans l'Ancien Testament, la religiosité israélite est une religiosité astronomique. En el Antiguo Testamento la religiosidad del Antiguo es una religiosidad astronómica, Comme pour tout le monde antique, como para todo el mundo antiguo, jusqu'au néolithique. hasta el neolítico ya. Et donc Saint Jean a, lui, construit son évangile sur les fêtes du temple. Entonces San Juan ha construido su evangelio en torno a las fiestas del templo. Donc nous avons 3 évangiles synoptiques de type synagogo. Tenemos 3 evangelios sinópticos de tipo sinagogal, Matthieu qui couvre 8 mois, Mateo que recubre 2 meses, 8 meses, qui est le cycle d'hiver, el ciclo de invierno.
c'est-à-dire du début de l'année Tishri, à la Pentecôte. desde septiembre hasta Pentecostés. Et puis Marc qui ne couvre que la période d'été, Y Marcos, que cubre el periodo de verano, donc 4 mois. 4 meses. Et puis ensuite Luc, c'est de nouveau un évangile divers. Y Lucas es un evangelio diverso, Mais Luc, évidemment, son problème, c'est que la liturgie de Matthieu su problema es que la liturgia de Mateo supposait une communauté qui connaissait la génération apostolique. suponía una comunidad que conocía a la generación apostólica. C'est-à-dire que nos évangiles ne sont que de tout petits mementos. Es decir, que nuestros evangelios son simplemente pequeñitos mementos. C'est une toute petite organisation du Shabbat. Es una pequeña organización del sábado. Ils n'ont pas la prétention de tout dire. No tienen la pretensión de decirlo todo. Et Luc, comme il s'est adressé aux Grecs, Mientras que Lucas, como se ha dirigido a los griegos, il dit, je ne peux pas rester avec No avec puedo quedarme l'évangile de Matthieu. solo con el evangelio de Mateo. Et donc, il a intégré des éléments, He integrado elementos, parce que nous croyons que tout se transmettait oralement, pues nosotros creemos que todo se transmitía oralmente. que Matthieu n'avait pas mis dans son évangile. Cosas que Mateo no había puesto en su evangelio porque era solo para cada sábado. Matthieu a simplement tâché de faire une péricope par Shabbat ou par semaine. Que Mateo quería solo hacer una pericopa para cada semana y Et cada donc, sábado. Luc a repris Matthieu en enlevant une partie et en mettant des éléments entièrement nouveaux. Y Lucas ha retomado Mateo quitando algunas cosas y poniendo elementos enteramente nuevos de la tradición oral, Très intéressant parce qu'ils appartiennent à la tradition féminine et diaconale. y porque pertenecen a la tradición femenina y diaconal. Saint Jean, donc, lui, s'est donné pour tâche de organiser une proclamation synagogale, mais pas d'après le système synagogal, d'après la mémoire des fêtes du temple. San Juan se ha dado la tarea de organizar también un ciclo sinagogal litúrgico, pero no según el ritmo de la sinagoga de cada sábado, sino según las fiestas del templo. Et donc, Saint Jean nous permet de voir que la parole de Jésus était bien plus qu'une réponse à la synagogue. Entonces nos hace ver que la palabra de Jesús era mucho más que una mera respuesta a la sinagoga, Mais à tout le patrimoine sino una respuesta israélite. a todo el patrimonio israelita, de la fe israelita. Et donc vous pourrez comprendre que Jean est en écho à différents niveaux Entonces, Juan es un eco en diferentes niveles qui s'empilent les uns sur les autres que se acumulan los unos sobre los otros et qui forment donc toute une harmonique y que forman una armonía exégétique. exegética. Et c'est les niveaux principaux, donc. Los niveles principales. Donc évidemment, on va dire que Jean est en relation avec les évangiles synoptiques, Juan está en relación con los evangelios sinópticos sans jamais les répéter, sin repetirlos nunca. parce qu'ils sont là déjà. On en a 3. Et puis, vous ajoutez la relation au fait du temple. La relación con las fiestas del templo, que lo diferencia. Je vous rappelle que le système synoptique, lui, renvoie au calendrier des lectures. El sistema sinóptico está relacionado con el calendario de las lecturas Autrement dit, cada sábado. vous ne pouvez pas bien comprendre si vous ne connaissez pas votre Torah. No lo podéis conocerlo si no comprendéis bien la Torá. En revanche, le temple, ce n'est pas les calendriers des lectures, Mientras que el templo, Juan no sigue el calendario de las lecturas, c'est le calendrier des sino el fêtes. calendario de las fiestas. Et là, vous devez avoir une autre culture, Entonces hay que tener otro conocimiento, otra cultura. c'est-à-dire ça vous suppose de connaître bien Saber cuáles son las fiestas judías.
on va dire, le contenu sacral. El contenido sacral, sagrado. Par exemple, si vous avez la fête de Pâques, il va falloir que vous sachiez ce que veut dire Pâques. Si tenéis la fiesta de Pascua, tenéis que saber qué significa la fiesta de Pascua para La comprenderla. fête des tentes, De il va las falloir que tiendas. vous connaissiez ce que c'est. Et vous ne pouvez pas vous en sortir avec des superficialités. Y no se puede uno quedar con superficialidades. Hay que saber qué es Pascua para comprender Juan. Or, tout ça, dans la mentalité israélite, Pero todo esto en la mentalidad israelita renvoie au mystère de la création de Dieu, remite al misterio de la creación de Dios, qui elle-même est organisée en calendrier que también está organizado en calendario des jours de los días génésiaques del Génesis. de la Génesis. Et donc, si vous ne connaissez pas le sens de chacun des jours, Y si vous no ne conocéis el comprenez sentido rien. de cada uno de los días, Et il faudra aussi que vous intégriez dans la mentalité le rapport, la création est fondée sur la parole de Dieu, y la creación está fundada sobre la palabra de Dios, y hace falta que también lo integremos en nuestra mentalidad, qui elle-même développe tout un symbolisme y la creación que desarrolla todo un simbolismo des lettres de las letras et des nombres. y de los números. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne comprenez Si pas. no conocéis el simbolismo de letras, números, fiestas, Et donc, Génesis y calendario, vous saisissez bien que ça, c'est un système linéaire, simple. Ici, on est dans un système qui ne peut plus être linéaire. es un sistema que no puede ser lineal. C'est pourquoi Pierre Perrier d'abord, et moi je l'ai vérifié, Jean se présente en Claro, collier. ¿ves? Juan se presenta precisamente en collier porque no puede ser simple, son muchos niveles Et de comprensión. tous ces niveaux-là entrent en correspondance, c'est-à-dire que Et si ce vous devait- avez un texte ici, ben, il faudra connaître les correspondances par rapport à l'emplacement de la péricope dans l'ensemble du calendrier des lectures, calendrier des fêtes, calendrier des jours génésiaques et des symbolismes de base. Cada elemento del Evangelio de Juan, que es una red, habrá de comprenderlo en relación con los 4 niveles de lectura, con lo cual tiene una riqueza. Et d'une certaine façon, Énorme. Saint Jean, c'est la tentative de rétablir une sorte de dialogue total de la parole de Dieu, à la fois Juan dans la es el création, intento dans la de révélation. restablecer, un intento de restablecer el diálogo total de la palabra con la creación, con el templo, con Israel, con el calendario, con todo. De faire de l'évangile une sorte de liturgie cosmique et Eso es una historique. liturgia cósmica y liturgia histórica, el Evangelio de Juan. Voilà, merci. C'est bon, ahora sí.